Sur l'affaire avec Sandrine Gachadoua, il faut voir que des poursuites, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif d'instance pour poursuivre sur des faits qui auraient été commis au mois de septembre 2012. Au mois de septembre 2012, c'est-à-dire du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012. Ça, c'est l'objet de l'information, de l'action publique qui a été engagée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saintes. Sur cette période, 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012, Stan Mayo et les autres personnes mises en cause n'ont commis aucun fait. Ces personnes n'ont commis aucun fait. Pour une simple raison, c'est qu'ils avaient quitté la région. Ils sont venus à plusieurs au mois d'août 2012 pour rencontrer la fille de Madame Gachadoua qui aurait été victime d'agression sexuelle. Bon. Ils ont fini par la rencontrer à la fin du mois d'août 2012 et cette fille de Madame Gachadoua a dit je n'ai pas été victime. Je n'ai plus de souvenirs. J'ai plus de souvenirs ou j'ai rien de particulier à vous dire. Et la conséquence, c'est que Stan Mayo et les personnes qui étaient avec lui ont quitté la région. Ils ont quitté la région, je crois, peut-être le 20, 22, 23 ou 24 août 2012. Donc, ils ont complètement laissé tomber cette affaire, ils ne s'en sont plus occupés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procureur de la République délivre un réquisitoire, ouvre une action publique pour rechercher si Stan Mayo et les personnes qui étaient avec lui ont oui ou non, sur la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012, commis des infractions en relation avec cette affaire de Madame Sandrine Gachadoua. Alors, la difficulté qui s'est posée dans cette affaire, c'est que le juge d'instruction a augmenté illégalement la période de prévention. Période de prévention, c'est-à-dire a augmenté la période sur laquelle il a cru être chargé de faire des recherches. Le procureur de la République, dans ce réquisitoire, dit « Vous recherchez s'il y a une infraction du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 ». Et le juge d'instruction, lui, a augmenté cette période illégalement. Il a cru qu'il avait été chargé de rechercher la commission d'éventuelles infractions sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Et lorsque le juge d'instruction délivre une ordonnance de renvoi de ces personnes devant le tribunal correctionnel, il constate faussement que le procureur de la République lui a demandé de rechercher si les personnes mises en cause, Stan Mayo et les 2 ou 3 autres personnes, ont commis des infractions du 1er janvier au 31 décembre 2012. Bon. Eh bien, ils ont commis quelques faits de recherche concernant cette affaire, mais pas au mois de septembre 2012, je crois au mois de juin, juillet et peut-être au mois d'octobre. Mais ces faits n'ont jamais fait l'objet d'un réquisitoire introductif d'instance, c'est-à-dire pour ces faits commis sur l'année 2012, sauf le mois de septembre, aucune action publique n'a été engagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils avaient commis des faits sur ces périodes, ces faits sont prescrits. Donc le juge d'instruction
a commis une faute professionnelle en augmentant la période sur laquelle la justice devait rechercher si des infractions avaient été commises. Et dans son ordonnance de renvoi, eh bien, on trouve une mention selon laquelle le juge d'instruction constate qu'il a été chargé d'organiser des recherches sur toute l'année 2012. Cette mention caractérise en elle-même un faux en écriture authentique. Et cette mention se retrouve dans les deux décisions qui ont été prises par le tribunal correctionnel de Poitiers. Une décision rendue contre Stan Mayo sur défaut, puisqu'il était absent, et une décision contradictoire, puisqu'il avait été interpellé à l'étranger et ramené en France pour y être jugé. Donc ces deux décisions du tribunal correctionnel de Poitiers comportent une mention au travers laquelle les juges constatent que la poursuite concerne des faits du 1er janvier au 31 décembre 2012. Cette mention est inexacte, puisque j'ai ici le réquisitoire introductif d'instance qui précise bien que les faits recherchés, la poursuite doit être faite pour les faits courant septembre 2012, c'est-à-dire du 1er septembre au 30 septembre 2012. Vous pensez qu'il n'y aura donc pas de suite à cette affaire? Comment ça va se dérouler? Si, il y aura des suites. Si vous voulez, pour utiliser une formule qui a été consacrée très récemment par un journaliste, je pense qu'on peut dire que Stan Mayo n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il est en situation aujourd'hui d'engager devant le tribunal judiciaire de Paris contre l'agent judiciaire de l'État une action pour faute lourde dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, une action pour déni de justice et une action en inscription de faux. C'est-à-dire qu'il a la possibilité d'inscrire en faux l'ordonnance du juge d'instruction qu'il a renvoyée devant le tribunal correctionnel, les deux jugements pris par le tribunal correctionnel de Poitiers, les deux jugements pris par le tribunal correctionnel de Saintes et l'arrêt qui a été prononcé le 8 janvier 2020 par la Cour d'appel de Poitiers. Tous ces actes peuvent faire l'objet d'une inscription de faux.